Bonjour Choc, bienvenue à la carrosserie crétoise. Je vous invite à rentrer. On s'est décentralisé, on est sorti de la ville pour pas déranger les riverains. On a fait un bâtiment qui est 100% isolé et hermétique. On est obligé même d'ouvrir des valves dans le bâtiment quand on met les aspirations en route parce que sinon on est en dépression. On a un bâtiment qui est vraiment étanche. Du coup, on ne chauffe pas, on n'a pas besoin de chauffer. Donc, tout ce qui est atelier n'est pas chauffé. Pour travailler sur une voiture, pour être à hauteur et pour pas s'abîmer le dos, en fait, on a investi dans des tables élévatrices et qui font un petit peu tout. Elles peuvent servir de table de redressage en même temps. Ça permet à l'opérateur qui travaille sur le véhicule de ne pas avoir à forcer à aucun moment, de ne pas être en bas, de pas... Tout est à hauteur d'homme exprès. C'est un métier, c'est quand même physique, donc si on peut adapter le poste de travail au maximum, j'adapte au maximum. Ouais, c'est comme une cabine. Le fait de fermer les rideaux, finalement, on ferme, on est en aspiration comme une cabine. La cabine, c'est pareil. Donc j'ai fait le choix de mettre toutes les motorisations à l'extérieur, tout simplement parce que on n'entend rien. Voilà, la cabine elle est en route, ça fait pas de bruit. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'était début d'été. On a fait le stage des premiers secours pour tout le monde. Quitte à faire une formation, j'ai trouvé que celle-là c'était la plus intéressante. Au moins tout le monde est capable de sauver 100 collègues. Et l'avantage c'est qu'on l'a fait sur site avec les pompiers. Donc ils sont venus avec des colorants, des trucs pour mimer les blessures, etc. Et ils se sont attaqués aux blessures que nous on pourrait se faire dans notre métier. Tout ce qui est grosses coupures, brûlures, produits toxiques, chimiques. Ce que j'ai mis en place permet aux salariés de ne pas se faire mal. Donc les économies futures, ils préfèrent investir maintenant. Voilà. Quelqu'un qui se fait mal au dos, ça va coûter énormément à la société par exemple. Et bien plus important que ça, c'est que la personne, elle va souffrir de tout ça. Une belle salle de pause, voilà, avec des jeux, voilà, j'aurais même mis la console pour qu'ils soient tranquilles. Là il y a un baby, il va y avoir un billard qui va arriver. Puis ça nous permet au moment où on veut faire une petite réunion, discuter, on est hors cadre de travail. On est sur le lieu de travail mais ça c'est pas pareil. De la même manière qu'on travaille sur un véhicule, il faut au niveau de la peinture avoir quelque chose d'impeccable. Et bien sur une œuvre d'art, c'est pareil en fait. L'artiste en elle-même, elle a besoin d'un rendu qui soit au top. Et tous les artistes qui font des résines ont besoin de mettre une finition dessus. Ils peuvent le faire eux-mêmes chez eux, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont peindre sans protection. Et ils vont peindre la moitié de ce qu'il y a à côté. Puis la finition, c'est pareil, il n'y a pas que la peinture, la préparation, puis les couleurs. Et puis on est venu faire même des petites incrustations de couleurs pour arriver à faire des petits dégradés. La statue est quasiment prête à vernir. Je fais repasser l'artiste et on regarde ensemble ce qui convient pas, s'il y a des changements à faire. Donc, généralement, il n'y en a pas.